dans le Talmud, on nous explique qu'à cette mitzvah du respect des parents et de leur honneur, il n'y a pas de limite. Ça veut dire, plus tu en fais, plus tu es digne d'éloge, dira le Talmud. Et le Talmud va donner un certain nombre d'exemples dans la Gemara de Kiddushin, page 30, 31, 32, en disant par exemple qu'un jour un non-juif qui habitait à Ashkelon a donné l'exemple au peuple d'Israël. Comment cela? Il y avait, à l'époque où le temple était en fonctionnement, et il sera bientôt rétabli, Bezrat Hashem, Mimira Biamen ou Amen, le grand prêtre officier, avec des vêtements somptueux, sur lesquels était posé ce qu'on appelle le pectoral, où il y avait 12 pierres précieuses, enchâssées, correspondant aux 12 tribus d'Israël. Et s'il manquait une chose dans le vêtement du Kohen Gadol, le service au temple n'était pas acceptable. Et voilà qu'un jour avant Kippour, une des pierres n'était plus là. Il fallait en trouver une impérativement. On a cherché partout, on n'a trouvé que à Ashkelon, chez un bijoutier non juif, la pierre en question. Les sages d'Israël sont allés en délégation pour lui demander de bien vouloir leur vendre la pierre. Alors les sages arrivent, ils sont reçus par le fils de ce bijoutier. Ils lui disent, voilà, on est venu chercher la pierre précieuse. Il leur dit, désolé, je ne peux pas vous la donner. Les sages ont cru comprendre qu'il voulait négocier. Le facteur dit, non, pas du tout. Mon père fait la sieste, et la clé du coffre-fort est sous son coussin. Et je ne peux pas le réveiller. Mais nous sommes prêts à payer une somme, ça n'a pas d'importance. Je ne réveille pas mon père. Cet exemple a époustouflé les Chachamim. Et bien évidemment, il constitue comme une sorte d'accusateur à l'égard d'Israël. Comment vous aviez besoin de l'exemple d'un non-juif à Ashkelon pour apprendre ce que c'est que respecter ses parents? Et en fait, la suite de l'épisode nous indique bien que le peuple juif a donné une leçon encore plus grande. Chez ce monsieur, le fils du bijoutier qui avait un troupeau, est né l'année suivante une vache entièrement rousse, qui était un animal nécessaire pour la procédure dite de la vache rousse, qui était très difficile à réaliser. Et là encore, on ne l'a trouvé que chez lui. Les sages sont allés demander à l'acheter, et le fils a répondu avec intelligence. Il a dit aux sages d'Israël, je sais que vous seriez prêts à me donner n'importe quelle somme pour acquérir cette vache. Je vous demande juste de me payer le préjudice que j'ai eu l'année dernière en vous refusant la pierre pour la raison que vous savez. Les sages ont donc payé. Et on s'interroge, qu'est-ce qu'on veut nous enseigner par là? On veut nous dire que ce non-juif était un être admirable, qui était prêt à perdre de l'argent en son temps pour ne pas déranger son père. Mais on veut aussi nous enseigner en passant que Israël est un peuple encore plus admirable, qui était prêt à payer n'importe quel prix pour accomplir une mitzvah comme la combustion de la vache rousse qui est incompréhensible, qui est appelée dans la Torah Chouka, décret. Ça veut dire, le peuple juif est un peuple qui n'accomplit pas les commandements parce qu'ils sont intelligibles, logiques, parce qu'ils sont socialement nécessaires, simplement parce qu'ils sont ordonnés par la Torah. Cette fidélité, cette soumission du juif au message de la Torah est la grande leçon de cet épisode.